Le calendrier publié par la CENI est certes global mais non consensuel et anticonstitutionnel. C'est ce qu'ont déclaré les partis politiques et groupes parlementaires de l'opposition ainsi que les organisations de la société civile et de la diaspora en rapport avec la publication du calendrier électoral. Toutes ces entités voudraient que tous les nouveaux majeurs soient enrôlés pour remplir leurs devoirs civiques. Steve Mbikaï est président du Parti travailliste. On a dit inconstitutionnel, pas par rapport à la date d'élection, mais par rapport à l'enrôlement de nouveaux électeurs. Les jeunes n'avaient pas d'âge de voter en 2011. Ils ont grandi, on doit les enrôler. On doit aussi changer de carte d'électeur parce que la première a été beaucoup trafiquée. Apparemment, la CENI a voulu seulement se laver les mains et jeter la balle dans le camp du pouvoir. Nous savons que le pouvoir fait tout pour qu'il y ait glissement. L'opposition politique recommande aussi à toutes les institutions de s'engager activement pour faciliter la tenue des élections dans les délais. Eve Bazaïba est secrétaire générale du MLC. Le caractère irréaliste de ces calendriers ressort notamment du nombre élevé des contraintes externes listées par la CENI et internes liées à l'organisation des élections. Le peuple congolais doit savoir que l'alternance politique se concrétisera le 20 décembre 2016 à travers la passation civilisée des pouvoirs. Pour éviter tout glissement, l'opposition politique exige que ces trois institutions assument pleinement leurs responsabilités. Enfin, les partis politiques, les groupements politiques et les groupes parlementaires de l'opposition ainsi que les organisations de la société civile et de la diaspora se réservent le droit de faire des propositions pour rendre le calendrier réalisable et acceptable par tous. Walter Kouy sur Top Congo FM. La promulgation de la loi électorale suivie de la publication du calendrier électoral et la situation politique de l'heure. Ce sont ces questions qui étaient hier à Kinshasa au centre de la réunion du comité politique national de l'UNADEF, Union nationale des démocrates fédéralistes, concernant le consensus autour du calendrier électoral. Le leader de l'UNADEF, Charles Mwando Simba, estime que c'est une vision appréciable, mais elle revient au Parlement d'aménager le calendrier électoral avec la CENI. Je crois que la loi devait précéder la publication du calendrier. Il fallait qu'on promulgue cette loi, comme ça le calendrier a une base, un support. Et bien sûr que les choses se sont passées rapidement. C'est pour tenir en même temps compte du tel que le calendrier est publié. Le temps n'est pas tout à fait avec nous. Il faudra qu'on s'adapte. 1,4 milliard de dollars à mobiliser pour l'organisation des élections. On est déjà en plein processus. Est-ce que vous pensez que la République pourra trouver ces fonds pour organiser ces élections? Les commentaires des fonds, est-ce qu'on pourra les trouver ou pas? Qu'est-ce qui nous intéresse à ce mois-ci? Ce qui nous intéresse, on a publié le calendrier. En tant que parlementaire, et ceci me permettra d'ailleurs de rencontrer certains soucis actuels, vous savez que la CENI doit, au mois de mars, présenter les rapports à l'Assemblée nationale. Il aurait fallu avoir une sorte de consensus avant. C'est une vision appréciable, certes, mais je crois que l'occasion de consensus, s'il y a à faire consensus, est encore là. Et vous savez, le Parlement, il peut aménager le calendrier, il peut, avec la CENI, se mettre d'accord, parce que ce qui intéresse sont les modalités d'application. Et à l'occasion, je pense que toutes ces questions seront posées, mais dès lors que le gouvernement est responsable du volet financier et qu'il a vu certainement cette mouture avant que le calendrier ne sorte, je crois qu'il a des moyens pour nous conduire à réaliser ces élections. Charles Mwando Simba, le leader de l'UNADEF. Kakwata de la majorité présidentielle. Du côté de l'opposition, des recommandations sont en cours d'élaboration pour rendre réalisable la tenue des élections dans les délais. Delis Sanga, député national, dit être prêt à affronter le bureau de la CENI à la session ordinaire de mars. On l'écoute. L'autre élément que l'on retrouve et qui est aussi fondamental, c'est le fait que la convocation même du scrutin présidentiel ne se soit pas faite rigoureusement dans les délais tels que voulus par la Constitution. Toutes ces questions sont autant d'hypothèques qui pèsent sur les scrutins à venir que l'on peut se poser de la question sur l'efficacité et la validité de ce calendrier électoral publié par la CENI comme un coup de colère. La CENI est en train de faire le Ponce Pilate pour dire demain si les élections ne se passent pas, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de l'Assemblée
l'Assemblée nationale. La CENI a publié un calendrier global avec conditions, ce qui a la particularité à la fois de choquer et de remettre un peu en cause sa propre parole. Faut-il le rappeler que la CENI n'a pas pour mission de publier un calendrier sous conditions? C'est une chose que d'avoir publié un calendrier, ça n'est une autre que de pouvoir le respecter, et nous avons de soupçons compte tenu de l'horizon qu'il a donné. En absence de ces données démographiques, qu'est-ce que la CENI va pouvoir faire? Il y a trop de zones d'ombre que nous ne pouvons pas prendre ce calendrier pour monnaie comptant. Avez-vous déjà une nouvelle mouture à proposer à la CENI afin de rendre ce calendrier potable ou réalisable? La responsabilité du calendrier électoral incombe au terme de la loi organique à la CENI. Je pense que la CENI va venir à l'Assemblée bientôt et qu'à l'occasion du rapport qu'il doit pouvoir faire à l'Assemblée, nous devons pouvoir marquer comme politique nos désaccords avec la CENI sur certains points. En politique, il est toujours temps de discuter pour pouvoir ramener les choses à leur juste proportion. Il y a deux choses essentielles: le report des élections locales et l'enrôlement des électeurs de manière exhaustive.